Mais ouais, c'est vrai, pourquoi en français on a l'impression que chaque mot veut dire quelque chose et son contraire? Être l'hôte de quelqu'un, est-ce que ça veut dire être son invité ou être celui qui invite? Quand je loue un camion, est-ce que je me fais de l'argent ou est-ce que j'en perds? Eh bien, tu seras ravi d'apprendre qu'il n'y a pas que le français qui fait ça, et donc, quelle que soit la langue que tu apprennes, tu vas galérer. Un mot qui veut dire quelque chose et son contraire, on appelle ça l'énantiosémie. Sémi, ça vient de séma, le sens en ancien grec, et enantion, en face, donc le sens contraire. Et les psychanalystes d'un côté et les linguistes de l'autre se sont un peu fait la guerre pendant 100 ans pour définir cette notion et voir à quel point elle était générale. Ce que personnellement je trouve le plus amusant, c'est que des mots comme hôte, ça fait depuis le latin et peut-être même depuis l'indo-européen qu'ils ont ces deux sens, et on a toujours galéré, il y a toujours eu des jeux de mots là-dessus pour dire, attends, là, est-ce qu'il voulait dire hôte, celui qui invite ou celui qui invite pas? On l'a gardé. Ça veut dire a priori que c'est pas un problème si grand que ça. Par contre, dans les exemples qu'on nous montre ici, c'est pas exactement la même chose. C'est plutôt une énantiosémie grammaticale, et en fait, il y a une différence. C'est vrai que personne, ça veut dire quelqu'un, mais il y a personne, on sous-entend en fait encore la négation. C'est simplement que le sens de négation, qui était avant sur le ne, il n'y a personne, sur le non en latin, non est quidam, a été transféré sur le personne. C'est lui qui porte l'information négative. La preuve, c'est que quand tu dis il y a personne, en français standard du moins, ça ne voudra jamais dire qu'il y a une personne qui attend. Là, je pense pas qu'on puisse le comprendre comme ça. Il y a donc bien une différence. Et c'est ce flottement de sens entre personne qui porte la négation et ne qui le porte encore, mais qui peut quelquefois disparaître, qui crée cette ambivalence entre personne, une personne, avec l'article par exemple, et personne qui a un sens négatif. Le problème de la négation, c'est que c'est pas forcément très stable dans le temps, et ça peut souvent subir un cycle où la négation principale va perdre de son sens et va devoir être renforcée par quelque chose d'autre. C'est arrivé en grec, c'est arrivé en français, ça arrive dans beaucoup de langues en fait. En linguistique, c'est le cycle de Jespersen. Mais par moment, dans des périodes intermédiaires où on passe d'un système à un autre, ça peut poser des problèmes de compréhension, c'est vrai. Et c'est pas du tout un problème lié au français, hein. La plupart des langues ont des cas d'énantiosémie, mais il faut bien différencier les différents types d'énantiosémie. Je pense que j'ai dit ce mot assez aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires des mots dans une autre langue ou en français qui ont aussi deux sens opposés. Si tu veux nous proposer des sujets sur les langues, n'hésite pas à t'abonner.